Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va filmer une vidéo qui va ouvrir une série sur ma chaîne concernant malheureusement un sujet tristement d'actualité, concernant tous les tests qu'on peut faire, tous les tests de détection du virus du Covid. Donc on commence aujourd'hui par l'autotest, donc je vais aller l'acheter à la pharmacie. Et ben, on va voir ça ensemble, on va voir ça un petit peu, j'en ai jamais fait, j'ai fait des PCR et des tests antigéniques mais l'autotest j'ai jamais fait, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, je vais vous dire le prix, comment ça se passe, les modalités pour l'avoir et un petit peu les points positifs et les points négatifs de ce test. Et ben on y va, c'est parti, on va à la pharmacie, il est 8 h du matin ici et on y va, on va voir un petit peu s'ils en ont déjà et un petit peu comment ça se passe, c'est parti. Est-ce que vous avez des autotests Covid? Alors, je vérifie mon stock. Ouais. Ça y est, je l'ai. On va essayer ça à la maison. Donc ça y est, je reviens de la pharmacie. J'ai acheté l'autotest. Donc du coup, l'autotest c'est considéré comme le moins fiable des trois tests qu'on va voir ensemble, à savoir donc l'autotest, le test antigénique et le test PCR. Le test PCR reste quand même l'examen de référence, hein. Donc voilà, c'était pour avoir une idée un petit peu du panel des examens qui sont disponibles. Donc voilà, je n'en ai jamais fait, donc on va voir ça ensemble. Il m'a coûté 5,20 €. Alors après, à La Réunion, tout est un petit peu majoré avec l'import, les frais de douane, tout ça et tout. Je vais regarder, je vous mettrai le prix, il va s'afficher là en métropole. Voilà, je pense qu'il en existe plein d'autres, hein. Moi ils n'avaient que celui-ci. Donc voilà, il y a dedans, c'est écrit en anglais, j'espère qu'il y a la notice en français. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette magnifique boîte? Nous avons donc il y a de la solution dedans, donc je pense qu'on va tremper après avoir fait le prélèvement. Un petit sérum, le mode d'emploi que nous allons garder précieusement, qu'on espère en français, parce que c'est la seule langue que je parle. Et on a donc le petit écouvillon pour procéder au prélèvement. Donc on va regarder ensemble. Attendez. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Self-testing. On va voir. On va lire le mode d'emploi. Alors, il y a encore des surprises. On verra bien. Donc, nous avons 4 choses à disposition. On va regarder ensemble la notice. Ah, il y a en français. Super. Alors, test rapide sans le bruit du papier insupportable, ce sera mieux. Voilà. Donc, du coup, lavez-vous les mains. Elles sont propres, vous les désinfectez, voilà. Lisez l'instruction, c'est ce qu'on est en train de faire. Vérifiez la date d'expiration sur la boîte, donc je vérifie parce que à La Réunion, des fois, ça fait longtemps qu'ils sont arrivés. 2023, on est large, en espérant que d'ici 2023, on n'ait plus à en faire. Ensuite, ouvrez la pochette, vérifiez la présence de la fenêtre de résultat et du puits de l'échantillon sur la cassette. Alors, on ouvre. Je vais appeler de poubelle, j'aurais fait le. Donc, ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que ça fait l'autofocus sur moi? Voilà. Donc, là-haut, ils appellent ça la fenêtre de résultat. Là. Et en dessous, c'est là où on va mettre l'échantillon, puis de l'échantillon. Voilà, c'est la première pièce qu'on doit ouvrir. Ensuite, procédure du test. Retirer la feuille d'aluminium du dessus du tube du tampon d'extraction. Attendez, parce que là, il y a un truc que je ne comprends pas. Il me parle d'un trou. J'ai pas de trou dans la boîte. Déjà, 5,20 €, j'ai pas la totalité de ce qu'il faut. Ah, attendez. Pardon, j'ai parlé trop vite. Non, pas du tout, c'est le sachet.
prenne l'humidité. On est censé avoir un... Comment dire, parce que c'est un peu conique pour poser, mais je n'ai pas. Du coup, on va se débrouiller. Je vais voir ce que je vais faire. Donc, ouvrir l'emballage de l'écouvillon à l'extrémité du bâton. Attention, ne touchez pas l'extrémité ascendante de l'écouvillon avec vos mains. Ah bon? Tu crois? Donc, on va ouvrir ça. Et vous vous rendez compte de ce que je fais? Je vais mettre quelque chose dans le nez rien que pour vous. Donc, c'est vraiment... C'est là que vous allez vous rendre compte. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait un PCR. Moi, oui, plein. Mais du coup, on voit bien que c'est quand même beaucoup moins... Qu'on va aller beaucoup moins profond, en fait. Parce que le PCR... L'écouvillon, il fait facilement le double, quoi. Donc, on se rend bien compte quand même qu'on ne va pas aller... En fait, c'est un prélèvement en nasal et pas en nasopharyngé. C'est un prélèvement qui est beaucoup moins profond, donc qui est du coup, par de fait, beaucoup moins fiable. C'est là qu'on commence les choses sympathiques. Insérez toute la pointe absorbante de l'écouvillon dans la narine en effectuant une légère rotation. Poussez l'écouvillon à moins de 2,5 du bord de la narine. Tournez l'écouvillon 5 fois en le frottant contre l'intérieur de la narine et retirez... Ah, il faut le faire dans les deux narines. Oh là 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 là. On y va? Allez, on y va. Je m'y fais pas. Hein. J'en ai fait, j'en ai eu, mais alors vraiment, je m'y fais pas. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Alors, on y va. Oh là 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 là. Donc, on tourne. Voilà. Ensuite, on essuie ses larmes. Maintenant qu'on a procédé au prélèvement, on enlève donc, parce que j'ai pas le truc pour poser, alors je vais me débrouiller comme on peut. Système D, de façon infirmière, hein. Ça se passe jamais comme on veut, on est les reines du système D. Et oui. Hop. Donc, on le fait tourbillonner. Vous voyez, un petit sérum en bas. Donc, on le fait tourbillonner pendant, ils disent 30 secondes. Tournez l'écouvillon 5 fois en pressant les côtés du tube. Ah oui, c'est pour... En fait, ça maintient... En fait, on sent vous voyez, ce qui contient le petit sérum, c'est souple. Et en fait, je pense qu'en appuyant, on fait une pression sur le coton-tige, sur l'écouvillon. Et du coup, ça libère les cellules, quoi. Voilà. Et on retire l'écouvillon, ils nous disent, en serrant en bas. On serre et on retire. Hop. Et voilà. Voilà. On fixe fermement le bout du compte-gouttes sur le tube du tampon d'extraction. Il y a un petit machin là qu'on met dessus et qu'on ferme. C'est pour après. Voilà, qu'on ferme pour pas noyer le test après. Donc du coup, il disait bien qu'il fallait mettre les petites gouttes là-dedans. Il faut en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Il y a un petit pictogramme une petite flèche là pour qu'on montre bien que c'est ici qu'il faut déposer les gouttes. Et là, c'est parti pour 15 minutes. Donc le test est en train de réfléchir, de savoir si j'ai le Covid ou pas. Donc voilà, donc je vous disais, c'est le test le moins fiable. Donc voilà, parce que le prélèvement reste quand même assez superficiel. Depuis le 15 octobre, il n'est plus valide, il n'est plus valable pour le pass sanitaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour justifier votre non-infection pour aller au cinéma ou au restaurant, ça ne rentre plus en vigueur. À l'époque, je crois, avant, si c'était supervisé par un professionnel, ça pouvait entrer dans le pass, mais là, c'est plus d'actualité. Sachez qu'il est fiable chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Je crois que c'est de 50 à 60% seulement. Ça reste quand même, voilà. Et il est un peu plus fiable quand on présente des symptômes. Genre, je crois, 70%, tout ça et tout. Mais voilà, il n'est plus valable pour le pass sanitaire. Ça peut être un test que vous faites pour vous rassurer avant d'aller voir potentiellement quelqu'un de fragile. Mais voilà, c'est-à-dire que vous pouvez le faire et s'il est négatif, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le Covid, malheureusement. C'est vrai que voilà, aucun des tests n'est fiable à 100%, mais celui-ci, c'est celui qui l'est le moins. Après, c'est moins désagréable qu'un PCR, forcément, parce qu'on va moins loin. Je trouve que voilà, c'est rapide, c'est bien expliqué. La notice est bien expliquée. Après, on a l'interprétation des résultats. Il y a même un petit QR code pour, si vous voulez une vidéo. Vous n'avez plus besoin parce que vous avez la mienne. C'est quand même triste de se dire que si on m'avait dit il y a 2 ans, sur ta chaîne, tu feras des tests, tu feras des vidéos pour des tests suite à une pandémie mondiale, quoi. C'est un peu triste, hein. C'est dur, je trouve. Donc, à savoir que si le test est positif,
comme maintenant le PCR n'est plus pris en charge, si le test est positif, vous appelez votre médecin, vous lui expliquez la situation, il vous fait une ordonnance pour un test PCR et puis vous allez dans un centre de dépistage en précisant bien entendu que vous avez fait un autotest positif, si vous avez, qui est positif, si vous avez ou pas des symptômes. Après, si le test est négatif, si vous voulez vous assurer ou si c'est dans le cadre du pass sanitaire, il faudra faire un test un petit peu plus poussé. On va regarder l'interprétation. Alors, oh, c'est affreux ce bruit. J'arrête. Quand c'est négatif, il n'y a qu'une seule ligne de... C'est comme un test de grossesse. Seule la ligne de contrôle C apparaît, sans ligne de T. Ça veut dire qu'il n'y a qu'aucun antigène n'a été détecté. C'est bien parce qu'ils disent quand même que voilà, il peut y avoir une infection si le test est négatif, il faut faire attention, les gestes barrières, tout ça. Si les deux lignes de contrôle C et T apparaissent, ça signifie que l'antigène a été détecté. Ils disent bien que même si la ligne est... Ils montrent. Si vous allez voir. Voilà, ils montrent bien que même si la ligne de T est pas de très forte intensité, ça veut dire que ça doit être considéré quand même comme positif. Ils disent bien, voilà, un test de confirmation de PCR doit être effectué et il faut s'auto-isoler forcément. Et si la ligne de contrôle C n'apparaît pas, ça veut dire qu'on a mal fait le test. La honte si c'est le cas. Une fois votre test terminé, mettez tout le contenu du kit usagé dans le sachet à déchets. Ah, super, c'est ça. Pour pas le mettre directement dans la poubelle, c'est super. Et on le jette ensuite à la poubelle. Voilà, donc le kit est assez complet, franchement, voilà, c'est simple d'utilisation. Et je me dis maintenant, comme le PCR est déremboursé et que les médecins traitants ne prescrivent pas systématiquement, peut-être que c'est quelque chose qui va se démocratiser. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez, après 20 minutes, c'est entre 15 et 30 minutes, donc après 20 minutes, on voit bien qu'il n'y a que le C qui est visible. Le T, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas un trait de quoi que ce soit. Donc en fait, le test est considéré comme négatif. Donc si jamais la ligne du T était apparue, voilà, il aurait fallu que je fasse tout ça. Cette vidéo aurait été beaucoup plus palpitante, mais ce n'est pas le cas. Je suis négative. Donc ensuite, hop, on va récupérer le petit sac à déchets. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Donc, dans les semaines qui arrivent, on expérimentera les deux autres tests utilisés dans la détection du virus du Covid-19, le test antigénique et le test PCR. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos retours dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si jamais vous passez par là et que ce contenu vous intéresse. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux soins. Bye!